Tous tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc, comme vous avez vu, cette chaîne YouTube-là va servir comme un guide de formation sur tout ce qui a rapport avec le commerce en ligne. Donc, je m'appelle Aziz Barka et aujourd'hui, on va parler ensemble de comment optimiser votre site Internet. Donc, je sais que c'est un vaste sujet. Donc, on va diviser ça sur trois sections différentes. Premièrement, on va apprendre comment optimiser notre contenu, comment on va améliorer la performance de notre site Internet et à la fin, comment optimiser l'utilisation sur mobile. Donc, mon objectif à la fin de cette vidéo, c'est que vous soyez capable de différencier ces trois sections et que vous soyez aussi capable d'utiliser les étapes que je vais vous montrer d'une façon autonome dans votre site Internet pour que vous puissiez l'améliorer tout seul. Donc, on va directement y aller à la première étape qui est l'optimisation du contenu. Donc, l'optimisation du contenu, c'est tout ce qui est texte et images que vous allez pouvoir utiliser pour enrichir votre site Internet. Donc, après un moment, on va faire une recherche des mots-clés. Donc, c'est quoi les mots-clés? C'est une recherche approfondie des mots-clés pertinents dans votre niche. Donc, c'est des mots que votre communauté utilise le plus souvent. Mais ne vous inquiétez pas, peu importe si on est dans le domaine du fitness, du gym, de la santé, on peut trouver ces mots-là si on fait une recherche comme un blog, on fait une petite recherche Internet, des vidéos YouTube, ça va tout être des moyens pour nous de savoir c'est quoi ces mots-clés-là et pouvoir les intégrer dans notre site Internet pour que ce soit pertinent à notre communauté. Deuxièmement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer la qualité du contenu. Donc, ce qu'on veut en tant que tel, c'est un contenu informatif, engageant et utile pour nos utilisateurs. Donc, ces contenus-là, ça peut être des images, ça peut être des textes, donc s'assurer d'utiliser des images de qualité et avoir un texte simple et efficace et facile de compréhension. Et finalement, on va utiliser des balises titres. Donc, ces balises titres-là, on va servir, exemple, si je prends la balise H1, elle devrait contenir uniquement le titre principal de la page pour un impact maximum. Donc, les titres H2, c'est un titre plus petit, puis après, il va y avoir H3, H4, c'est des sous-titres, après, on va avoir notre texte. Pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle, on va aller directement sur mon site Internet. Donc, comme vous voyez ici, là, je vais descendre un peu. Ça, blog, c'est un titre. Fait que c'est aussi utilisé pour séparer les sections. Donc, si j'ai mon blog, j'ai mon texte, etc., je descends un peu. OK, là, il y a une autre section. Fait que c'est aussi pour mettre l'emphase sur la section que l'utilisateur utilise. Donc, voilà, à ce niveau-là. Ce qu'on va faire après pour optimiser notre site Internet, on va optimiser la performance. Puis quand on va parler de la performance d'un site Internet, la plupart du temps, on va plus parler de sa vitesse. Donc, pour savoir déjà c'est quoi la vitesse de mon site Internet et est-ce qu'il est bon, on va utiliser un outil qui s'appelle GTmetrix. Donc, on va aller sur Google encore une fois. Et voilà, ça c'est le site Internet GTmetrix. Donc, ce que j'ai fait, c'est très simple. Je suis venu sur mon site, j'ai pris l'adresse URL et je l'ai mis ici. Et là, comme vous voyez, il me dit les performances de mon site internet. Donc, comme vous voyez, on a des très bons résultats. Notre site internet, il est très rapide, il n'y a pas de latence. Si je descends encore un petit peu, ce que je peux voir les images qui ont loadé à quelle vitesse. Donc, ce qui est très bien avec nous, c'est que dès la première seconde, il y a toutes les images qui sont apparues au premier coup. Donc, l'utilisateur n'a pas eu à attendre que les images load dans le site internet. Et quand on va descendre encore un petit peu, on va voir les recommandations. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre site Internet? Puis là, il nous donne des pistes, mais quand je clique dessus aussi, vous pouvez nous dire c'est quoi les éléments les plus problématiques dans le site Internet en tant que tel. Donc, c'est un outil gratuit à utiliser, ça va être très efficace pour vous. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que la plupart du temps, quand on a un site Internet qui est lent, la façon la plus facile de nous pour la faire, on n'a pas besoin d'un codeur, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans ça. La façon la plus facile, c'est de compresser nos images parce que la plupart du temps, on utilise des images sur Google, mais c'est des images lourdes, donc qui ont beaucoup de mégabytes à l'intérieur. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va les compresser pour que ce soit plus léger. Donc, le deuxième outil que j'ai à vous conseiller, il s'appelle Compress JPEG. Donc, ce qu'on fait, on met notre image ici, puis après, on clique sur Download, puis ça va sortir la même image, mais plus compressée. Fait que quand on va le remettre sur notre site Internet, elle va être plus facile à loader, il n'y aura pas de latence, puis ça va juste améliorer notre rapidité globale. Et la troisième et dernière section qu'on va parler aujourd'hui, c'est les pratiques d'amélioration mobile. Donc, on sait que la plupart de nos utilisateurs, et ça, peu importe le domaine, ils vont regarder notre site Internet à partir de leur téléphone. Mais nous, quand on programme le site Internet, on le fait la plupart du temps sur notre ordinateur. Donc, on voit pas les mêmes choses sur ordinateur que sur téléphone, vu que l'écran n'est pas le même. Donc, je vais vous montrer aussi une façon de remédier à cela.
Donc, on va aller à mon site internet. Donc, ça, c'est le site internet que j'utilise. Ça, c'est ce qu'un utilisateur d'ordinateur va voir. Donc, comment les sections ils sont faites, etc. Mais si je veux voir qu'est-ce que ça va ressembler à quoi l'expérience de mon consommateur ou mon visiteur sur téléphone, je double-clique comme ça. Je descends un petit peu. Je clique sur Inspecter. Je viens ici, je clique sur cette icône-là. Et là, comme vous avez vu, je suis sur un écran de iPhone, donc un écran de cellulaire. Et là, c'est un très très bon exemple parce que vous voyez que ça ne va pas donner le même résultat. Quand je suis sur téléphone, il y a des sections qui sont bizarres. Donc là, on voit ici qu'il y a un espace blanc ici. On voit un logo qui est ici qui passe supposé être là. On voit que le rendu global n'est pas le même que si j'étais sur ordinateur. Puis ça, comme j'ai dit, je pourrais le faire si, exemple, mon utilisateur il a un iPad. Donc, je clique ici. Là, comme vous voyez, mon utilisateur, il doit scroller de droite à gauche pour pouvoir les autres sections. Donc, encore une fois, ça, n'est pas optimisé pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant à chaque fois qu'on fait un site Internet de voir le rendu global sur toutes les tailles d'écran. Donc, voilà, à ce niveau-là. Donc, en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est facile, c'est de limiter les sections, les faire plus petites, les images aussi, c'est de les rétrécir. Puis, encore une fois, travailler, c'est du cas par cas, mais travaillez pour faire en sorte que votre site Internet est autant bon sur ordinateur que les autres appareils. Donc, voilà pour cette section. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, en appliquant ces pratiques-là de amélioration du contenu, les performances du site internet, l'optimisation de l'utilisation sur mobile, ça va permettre d'améliorer notre résultat. Donc, avoir un site qui est très propre, qui est très facile d'utiliser, qui est très rapide et qui est adapté sur toutes les tailles d'écran. Donc, voilà les trois étapes que vous allez pouvoir utiliser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur les commentaires. On va y répondre, bien évidemment. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour nous aider aussi. Alors, merci beaucoup et une très, très bonne journée.